ce JT des Assos, votre JT qui présente toutes les actus et les événements qu'elle propose. Je reçois aujourd'hui Cyril Rouda, directeur artistique de l'association À Traverse. Bonjour Cyril. Bonjour Élodie. Alors À Traverse est une association de théâtre basée à Paris. Quelle est sa spécificité ? Alors la spécificité de l'association À Traverse, c'est d'organiser des ateliers qui réunissent donc des étudiants français et des étudiants originaires d'une autre culture, d'un autre pays d'Europe. La base donc, de ces ateliers, c'est la rencontre entre les deux groupes. Et, ils parlent la même langue ils parlent français Non, qui peuvent parler français et allemand. Par exemple, ce qu'on a fait l'année dernière, c'était un atelier franco-allemand. Et ce qui est intéressant dans les premières séances, c'est tout ce qui se passe pour les participants au moment de la rencontre. C'est-à-dire le mélange d'appréhension, de peur, de curiosité, de désir. Et à partir de cette première thématique, chaque semaine, je demande à un nouveau participant d'amener un texte qui est relié à une thématique. Et tous les autres participants, à partir de là, peuvent écrire. Donc c'est un atelier d'écriture. Et ensuite lire à haute voix à tout le groupe. Et une fois qu'ils ont lu tous leurs textes, ils font des improvisations. Voilà. Et donc pour moi, ce qui compte beaucoup dans cette méthode-là, que je propose donc aux étudiants, c'est qu'ils soient d'abord auteurs, et ensuite acteurs, et ensuite porte-parole des messages qui comptent vraiment pour eux et qu'ils ont envie de transmettre. C'est tout cet itinéraire-là qui est important parce que l'œuvre dont ils sont les auteurs devient vraiment leur bébé et ils sont prêts à le défendre. Vous êtes allé jusqu'à une pièce écrite avec une représentation ? Tout à fait. Donc nous avons fait 2 représentations à Paris, dans le 20e arrondissement. Et une représentation à Berlin. Nous avons été jusqu'à Berlin, nous avons joué dans le Centre français de Berlin le 19 septembre. Voilà, et je crois que c'était vraiment important pour eux, y compris d'aller porter leur œuvre devant un public berlinois. Alors justement, nous avons recueilli le témoignage de 2 de vos comédiens et on va tout de suite regarder quelques images. Avec plaisir. Je m'appelle Marie, donc je suis étudiante en art dramatique au cours des Enfants terribles, voilà, en 2e année. Notre atelier, c'était écrire une pièce à partir de notre imagination. On était 2 équipes, on était des francophones et des germanophones. 2 tempéraments différents, 2 langues différentes, 2 modes de fonctionnement différents. Ce qui est original, c'est qu'il y avait un feeling en fait. Tout s'est bien passé, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de malentendu. En fait, c'était assez fluide quand même comme expérience. L'objectif, c'était de jouer à Paris et ensuite de jouer à Berlin parce que justement, c'était la rencontre franco-germanique. Un reportage donc que vous avez effectué il y a quelques jours avec 2 de vos comédiens. Alors quel était l'accueil du public allemand et l'accueil du public français? Le même ou une réaction différente? Il était très bon. C'était pas tout à fait le même accueil à chaque représentation. C'est ça qui est magique aussi au théâtre, c'est que chaque représentation réserve son lot de surprises. Au tout début, évidemment, ils étaient très figés sur le texte, de ne pas se planter sur le texte. Et puis de la deuxième, ils étaient un peu plus libres. Ça a été un coup de massue, mais positif, je veux dire, autant pour le public français que pour le public allemand, dans le sens où tout à coup, voir des personnes et entendre des personnes qui délivrent des messages qu'on n'est pas habitué à entendre tous les jours, ça fait drôle. Vous avez des projets pour cette année à venir ? Eh bien oui, alors donc atelier franco-allemand, enfin franco-germanique plutôt, c'est plus vaste, et franco-portugais, 2 types d'ateliers. Donc je voulais juste préciser que pour moi ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a à la fois une ambition au niveau créatif, c'est-à-dire que tout le processus que vivent les acteurs du début jusqu'à la fin permet au niveau du langage scénique, de nous ce qu'on doit faire en tant que metteur en scène, de traduire des choses qui sont importantes pour la création et en même temps qu'eux participent à des démarches qui créent du lien et qui créent du sens. Vous cherchez donc des animateurs pour vous donner un coup de main ? Oui, pour l'atelier franco-portugais notamment. Oui. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci Cyril. Donc n'hésitez pas à contacter l'association À Traverse si vous avez envie de faire une animation en théâtre et si vous parlez portugais. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et puis retrouvez-nous sur jtdesasso@mcetv.fr et n'oubliez pas de retrouver tous nos programmes sur mcetv.fr. À bientôt. Bye bye.